Voici votre pêle-mêle hebdomadaire, Sylvielle Bergeron au microphone. Cette semaine, nous rencontrons les gens du regroupement des organismes communautaires de l'Estrie puisque nous sommes en pleine Semaine nationale de l'action communautaire autonome et en ce sens, nous rencontrons les gens de l'Arche, de Momentum et bien sûr du regroupement des organismes communautaires de l'Estrie. Bienvenue et bonne émission. Vamos a mover esas caderas. Este lugar me inspira puro movimiento. Y es que este ritmo se apodera de mi cuerpo. Bien le bonjour et bienvenue à cette édition spéciale aujourd'hui, regroupant des organismes communautaires. C'est une première, il y en aura sans doute d'autres en janvier 2020. On reçoit des représentants d'organismes communautaires et on en a pour une bonne heure à mettre la table, à susciter l'intérêt pour cette vie communautaire. Et je vais commencer avec vous, Madame Levasseur, vous présenter d'abord et avant tout. Lucie Levasseur, et puis moi, je travaille directement au regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, là, communément appelé le ROC. Et pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Ben, on est ici, en fait, pour vous parler de nos beaux organismes qu'on a dans la région, puis aussi, on célèbre leur réussite durant la Semaine nationale de l'action communautaire autonome qui a lieu du 21 au 27 octobre. Voilà, une émission qui risque fort d'être rediffusée, soit dit en passant, si vous faites ça comme des grands. Naturellement. Lucie, je vais vous demander de présenter les gens autour de la table et aussi, après, chacun pourra dire ce qu'il fait. On en a pour une bonne heure ensemble. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Guillaume Dion. Je suis intervenant et organisateur communautaire pour l'organisme Momentum, un centre d'entraide pour les hommes ici dans la région de l'Estrie. Et on est situé, là, justement, ici à Sherbrooke. Centre-ville? Oui, sur la rue de Dufferin. On est très proche. On est venu à pied, d'ailleurs. C'est mieux venir à pied ces temps-ci au centre-ville de Sherbrooke. François, on se connaît, nous? Ben oui, bonjour Sylvie, ça fait plaisir. Oui. François Poirier, directeur de l'organisme Momentum depuis 1 an, mais directeur d'organisme depuis 19 ans. Donc, je connais un peu le communautaire. Formé dans le domaine du communautaire aussi, il me semble. En fait, j'ai pas suivi de formation académique dans le domaine. Ma formation académique est vraiment atypique. Je me dirigeais pour être architecte, mais finalement, ma fibre communautaire m'a rattrapé. C'est bon, ça a du bon. Oui. Et Claudia Fioré-Leduc, agente de liaison au regroupement des organismes communautaires de l'Estrie depuis maintenant 2 ans, mais j'ai travaillé dans des organismes communautaires sur le terrain pendant une dizaine d'années. Voilà. Et vous, madame? Bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Ariane Royotte. Je suis intervenante ARSA. ARSA étant hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Alors, j'interviens à Iris Estrie depuis un petit peu plus qu'1 an. Iris Estrie, c'est un organisme en prévention des ITSS. Oui, voilà. Alors, on a mis la table en se présentant comme ça. On a beaucoup de choses à vous demander. On va y revenir, si vous le permettez. D'abord et avant tout, une pièce musicale. On va pouvoir ajuster les micros ici et tout ça. Parlons d'action communautaire maintenant. On est là pour ça aujourd'hui. C'est la semaine prochaine. De l'action communautaire autonome. Autonome, voilà. ACA. Oui, c'est ça. Les gens savent qu'il y a beaucoup d'organisations à but non lucratif, mais savent peut-être pas la différence entre n'importe quelle organisation de ce type-là et vraiment un organisme qu'on dit qui est d'ACA, donc d'action communautaire autonome. On parle d'une ressource, en fait, où on ne fait pas que recevoir un service ou pratiquer une activité, mais où on peut vraiment être impliqué là, dans la vie de l'organisme, autant au niveau de la vie démocratique, la participation citoyenne. C'est des organismes, ça, qui appartiennent aux gens, qui sont nés de la volonté des gens, par exemple, d'un quartier ou d'une communauté pour s'organiser, pour s'offrir de l'aide, en fait, entre eux, qui appartient toujours, ces organismes-là appartiennent toujours à leurs membres. Donc, c'est important de faire la différence entre... On part de la base. Ça part de la base, c'est ça. Il y a des organismes à but non lucratif aussi qui ont tous leur raison d'être, mais disons qu'on n'a pas tous une mission de transformation sociale quand on est à but non lucratif. Et ça fait combien d'organismes sur le territoire de l'Estrie? Bien, en Estrie, en fait, si on inclut les organismes en santé et services sociaux que nous, on représente au ROC, mais en plus, les autres secteurs, ben, on est autour quand même de 250 groupes qui offrent de l'aide à la population. Oui, j'ai envie de dire, à la blague, ça fait des méchants parties de Noël, ça?
Oui, c'est ça. On est du monde de party aussi dans le communautaire. Puis d'ailleurs, il y a quand même près de 2000 personnes en Estrie qui travaillent dans ce domaine-là. Puis même on estime à peu près 9000 bénévoles qui sont impliqués dans ces organismes-là. C'est une vie en soi, hein? C'est une communauté en soi que tous ces organismes regroupés sous le ROC, dans le cas présent, mais regroupés, ça fait du monde en ville. Oui, puis c'est tous des gens qui ont vraiment la vocation. On va les rencontrer un à un aussi, organismes. On va commencer avec vous. Momentum, ici, installé sur la rue Dufferin à Sherbrooke. Je pense que les hommes n'ont pas tendance à se rassembler énormément, puis à justement identifier puis nommer des difficultés que les hommes vivent. C'est pour cette raison-là que je pense qu'un organisme comme Momentum, là, d'ailleurs, on est le seul organisme sur le territoire de type généraliste à offrir des services auprès des hommes. C'est pour cette raison-là que nous, on pense qu'on fait une différence. Puis d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, les statistiques des dernières années, on voit une hausse constante de la demande des hommes. Fait que ça peut sous-entendre aussi des tabous qui tombent, des hommes qui davantage consultent plus que jamais. Donc, je pense qu'on fait une différence dans notre communauté, mais aussi auprès des hommes. Je pense qu'en aidant des hommes, on aide des familles, on aide des couples aussi. Oui, vous existez depuis combien de temps ici? En fait, au mois de novembre prochain, ça va faire 20 ans qu'on existe quand même. Il faut comprendre que Momentum, c'est un organisme qui a été fondé par un regroupement d'hommes. Donc, c'était des hommes de la communauté qui ont identifié un besoin de se rassembler et de s'entraider. Donc, ça a été les premières démarches sont venus de la communauté. Donc, on fait partie effectivement d'un organisme autonome, un organisme communautaire autonome, là. Qui fait des actions aussi, qui aide les autres. François, vous en êtes le directeur, j'ai compris ça? Oui. Ben, outre les services à la population directe, qui est la relation d'aide pour les hommes, on a aussi un service d'hébergement temporaire pour les pères et les enfants, afin d'éviter, suite à une rupture par exemple, qui tombe ou qui bascule dans l'itinérance, là. Mais, outre les services directs à la population, comme je disais, on a des citoyens qui s'impliquent bénévolement sous forme d'animation. Par exemple, il peut être animateur de groupes de parole, de groupes de lecture. Ils s'impliquent dans la vie démocratique de l'organisme. Comme Guillaume disait, c'est des hommes qui ont fondé Momentum à la base, mais ils continuent de s'impliquer 20 ans après. Il y en a qui étaient là au début, qui sont encore bénévoles chez nous. Donc, c'est une famille, comme tu mentionnais, Lucie, Sylvie, tantôt. Et c'est tout homme qui peut venir, tout individu qui peut venir, c'est clair, c'est pas fermé à une classe sociale en particulier, là. Non, c'est ce qui est intéressant de Momentum, c'est que les hommes de 18 ans et plus peuvent venir chercher des services à Momentum, mais comme on est un organisme généraliste, on se retrouve à avoir justement plusieurs problématiques, là, mais on constate là, sur le terrain que c'est principalement des ruptures amoureuses, des difficultés conjugales, de la gestion des émotions, de la faible estime de soi, des deuils. Donc, vous voyez que ça peut être énormément de choses. Je pense qu'on fait un peu ce que les autres ne font pas. Il y a d'autres organismes qui sont spécialisés dans des domaines. Nous, on l'est moins, mais on va couvrir une plus large population masculine. Et Madame Levasseur, ici, ça ratisse large, finalement, les organismes communautaires. On a un exemple ici avec Momentum qui s'intéresse aux hommes en particulier, mais c'est vraiment très, très large. Oui, en fait, en Estrie... on est fiers de dire qu'on laisse personne derrière. Dans le fond, c'est ça, on s'adresse vraiment à toutes les tranches de la population, enfants, femmes, hommes, familles, personnes avec une déficience physique ou intellectuelle. En fait, c'est aînés. Dans le fond, il y en a pour tous. On n'a pas besoin d'être en difficulté non plus pour cogner à la porte d'un organisme communautaire. Vous en avez certainement un dans votre quartier ou dans votre municipalité, peut-être que vous savez qu'il existe, mais vous n'êtes pas certain de ce qu'ils font. N'hésitez pas à aller cogner à la porte, en fait, pour soit, en fait, partager une activité, agir en tant que bénévole. Ces organismes-là, en tout cas, souvent ont pignon sur rue et la plupart du temps sont ouverts à tous. Donc, pas seulement aux personnes en difficulté, pauvres et malades. Voilà. Oui. Bien, Claudia, on va poursuivre dans le sens, on ne parlera pas du gala tout de suite, on va se garder ça comme un bonbon. Mais Claudia, j'ai envie de vous poser la question ici. Vous l'avez dit, vous êtes au ROC depuis 2 ans, mais terrain dans des organismes communautaires avant le ROC ici. Pourquoi choisir le milieu communautaire?
Bonne question. Ben, le contact humain, on rencontre des gens, on n'est pas juste là nécessairement, tu sais, comme les gens l'ont dit avant moi, tu sais, pour avoir un service ou pour donner quelque chose, mais c'est bien un échange, hein. Moi, c'est ce que j'adorais et que j'adore encore dans le milieu communautaire, c'est vraiment d'être là, de rencontrer des nouvelles personnes, d'apprendre des nouvelles personnes. On apprend beaucoup des gens qui viennent dans un organisme communautaire, puis autant qu'on peut apprendre en tant qu'équipe, en tant que personne, puis en tant qu'humain. Donc, c'est toujours d'évoluer, de pas rester toujours dans la même routine. C'est rare que dans le milieu communautaire, les semaines se ressemblent. Les semaines sont très différentes. Les journées peuvent être très différentes d'une journée à l'autre. C'est pas routinier. Moi, personnellement, c'est quelque chose aussi qui m'attirait beaucoup. Puis c'est toujours être là en portant des valeurs de solidarité, d'entraide, de rapport humain plus égalitaire, puis aussi de mener comme un combat plus grand que même le petit organisme. Hein. C'est de mener un combat pour la justice sociale, pour rappeler qu'il y a toujours des gens qui peuvent vivre des situations d'injustice, puis les organismes sont au front vraiment là, pour défendre ces causes. Oui, on n'enseigne pas ça à l'école, hein? C'est pas écrit, on n'enseigne pas ça. D'ailleurs, François, vous aviez une anecdote. On vous pose la question à savoir, qu'est-ce que tu fais dans le communautaire? C'est quoi le communautaire, hein? Oui, depuis des années, que ce soit des amis ou des parents, des membres de la famille, on me demande, au début, quand j'ai commencé le communautaire, on me disait « Ah oui, t'es bénévole? » Non, c'est un emploi. « Ah oui, puis à 35 heures semaine à temps plein? » J'ai dit « Oui, on peut travailler à offrir des services. » C'est un emploi réel, là. Donc, les gens, à l'époque, quand j'ai commencé, il y a 20 ans, associaient beaucoup communautaire à bénévolat, implication sociale bénévole. Bon, mais ça, je le fais en parallèle. Je continue à m'impliquer socialement sur des conseils d'administration bénévoles, mais c'est un emploi à temps plein, je peux vous le dire, là. Ça occupe son esprit, c'est clair, toute sa personne. Iris Estrie, maintenant, on connaît bien. On connaît beaucoup les maisons jeunesse. Iris Estrie aussi a fait sa place. On est dans la prévention. Oui, ici. Tout à fait. En fait, Iris Estrie a été mis en place en 1988, plus précisément, puis ça a été vraiment à partir d'une personne qui vivait avec le VIH, puis toutes ses amis autour de lui finissaient par décéder, dans le fond, de la phase SIDA, étant donné qu'il n'y avait pas de traitement à l'époque. Au fil des années, il s'est mis à avoir un traitement pour les personnes qui vivent avec le VIH, et que la mission un petit peu d'Iris, elle a changé au fil des années. Et dans le fond, en 2005, elle s'est scindée en deux parties. Il y a la partie où les personnes qui vivaient avec l'hépatite C, ils ont décidé de se rassembler puis faire un organisme en soi qui est l'Arche à cette heure. Puis Iris, c'est vraiment axé plus sur la prévention, puis on a élargi plus juste VIH-Sida, mais vraiment tout autre ITSS. Puis pour y parvenir, bien, on y va par différents volets. On a un volet pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. On a le volet jeune aussi, où on fait de la prévention. On a le volet auprès des travailleurs du sexe, auprès des personnes qui utilisent la drogue par injection et ou inhalation, et le prisage également. Et aussi, on intervient auprès des personnes trans, non-binaire et ou en questionnement. C'est tout un langage, hein? Oui. C'est tout un vocabulaire, finalement. Tu arrives là quand, toi? Moi, j'arrive, dans le fond, auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Je suis arrivée il y a 1 an. C'est de façon très large. J'interviens tant en ligne qu'une personne qui se présente tout simplement au bureau, même pas besoin de cogner à la porte. Elle rentre quand même. C'est bien parfait. Puis, elle peut venir nous voir pour avoir des services ou venir chercher du matériel, parce qu'on offre aussi du matériel tant de consommation que de prévention, exemple des condoms. Allons-y en musique. On revient dans quelques instants. Qui peuvent trouver chaussures à leurs pieds. Oui. Est-ce que ça prend des habiletés? Ça doit dépendre. Est-ce qu'il faut avoir des formations? C'est très, très varié. Ça peut être autant pour être administrateur sur un conseil, sur un CA, que de faire justement, comme Ariane le mentionnait, de l'accompagnement de transport, la livraison de repas. Il y a même, je remarquais tantôt, entre autres, l'association de déficience intellectuelle à Sherbrooke qui recherche là, des accompagnateurs pour aller à des activités qu'eux, ils donnent en fait pour leurs membres. Donc, c'est ça, on participe à l'activité, on aide, disons, des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Souvent, il n'y a pas de prérequis, en fait, de la bonne volonté puis un intérêt pour la cause. Puis pas d'heures non plus prédéterminées, là, 8 heures. Oui, des offres de bénévolat, disons, qui peuvent être plus engageantes que d'autres. Des fois, c'est vraiment une présence régulière, comme je pense au cas de l'accompagnement ici, avec les personnes avec une déficience intellectuelle. Des fois, il faut s'engager quand même à faire un minimum de rencontres, mais il y a du ponctuel aussi,
où on peut juste, quand ça donne sur appel, faire justement du transport, de l'accompagnement. Il y a des fois même de participer à une levée de fonds. Donc là, si on a juste un moment de l'année où on a du temps à donner, des fois, ça peut être pour une levée de fonds pour un organisme dont la cause nous tient à cœur. On va y revenir, justement. Quelle est la caractéristique de tous ces organismes d'action communautaire? J'imagine qu'il y a le financement. On va y revenir, pensez-y. François, comment on arrive chez vous, chez Momentum, en cognant à la porte? Pour le client, l'homme qui a besoin d'aide, qui veut déposer une demande d'aide, on s'est aperçu chez Momentum, mais aussi dans les autres organismes au Québec, œuvrant auprès des hommes, qu'un facteur favorisant la demande d'aide chez les hommes, c'est qu'ils puissent se présenter sans rendez-vous, puissent aussi téléphoner et avoir un rendez-vous rapidement. C'est des caractéristiques qu'on a à Momentum. Les hommes, souvent, ils attendent avant de faire une demande d'aide. Ils n'ont pas appris à parler de leurs émotions, ils n'ont pas appris à reconnaître leur monde intérieur puis qu'est-ce qu'ils vivent. Et souvent, on voit qu'ils ont multi-problèmes avant de se décider à demander de l'aide. Quand ils décident enfin à cogner à notre porte, ben il faut qu'on soit prêt à les accueillir, là. Ça, c'est culturel, cet oui, aspect-là de ne pas cogner tout de suite à la porte? Oui. Ben, comme Guillaume disait tantôt, je m'aperçois depuis un an un assouplissement au niveau du code de la masculinité qu'on appelle. Il y a 10 ans, par exemple, quand on a démarré le service de relations d'aide à Momentum, les hommes étaient plus dans le code de la masculinité, là. C'est-à-dire que l'homme doit être fort, ne doit pas démontrer sa vulnérabilité. C'était plus une approche de court terme, résolution de problèmes. On posait des questions. Le gars qui se présentait n'était pas habitué à parler de ses problèmes. On devait, nous, en tant qu'intervenants, poser des questions, tirer les verres du nez pour l'emmener à identifier les enjeux et les défis. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se présentent à Momentum et ont plus de facilité à parler de leur vécu, de leurs défis, de leurs enjeux, là, je dirais. Mettez-vous les générations en contact les unes avec les autres aussi? C'est intergénérationnel? Oui. Comme on parlait tantôt des bénévoles qui s'impliquent, des fois, on jumelle un jeune bénévole avec un bénévole d'expérience. C'est enrichissant pour les deux. Même dans notre équipe d'intervention, on a des intervenants de 40 ans jusqu'à 76 ans, là. C'est dire, écoutez, c'est le temps des publicités, des promotions. On y va avec ça, avec musique aussi. On revient, on parlera du gala, ça s'en vient, mais du financement, légèrement. C'est un enjeu partout, hein, en culture aussi. Remarquez que c'est un enjeu. Par exemple, dans le réseau public, ça peut être tentant des fois aussi là, d'aller chercher un meilleur salaire. Claudia, toi, tu avais envie de dire aussi que les nouveaux arrivants, c'est un enjeu en soi, c'est-à-dire un enjeu, il faut les intégrer aussi. C'est des gens qui veulent s'impliquer. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a des organismes dédiés, comme, on connaît depuis longtemps les Néo-Canadiens qui existent depuis longtemps à Sherbrooke, mais ça va être transversal après ça dans tous les organismes communautaires. Donc, c'est une nouvelle réalité. Les équipes et l'organisme en tant que tel doivent s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Puis, pour ma part, c'est une grande richesse, c'est merveilleux, mais en même temps, ça peut amener, oui, certains défis côté, respect des différentes cultures et tout ça. Donc, c'est sûr que dans tous les organismes, là, c'est sûr que les visages changent, les choses changent, il y a une plus grande diversité, puis comme je disais, c'est vraiment pour le mieux, mais ça peut représenter aussi un défi. Un défi, d'ailleurs, chez les hommes, c'est culturel, hein? Les communautés différentes, un homme se confie pas de la même façon d'une culture à l'autre, là. Non, effectivement. Il peut y avoir la barrière de la langue. Il y a la barrière de culture, mais il peut y avoir la barrière de la langue. On n'a pas d'interprète ou de traducteur à Momentum. On a des intervenants bilingues, français-anglais. On commence à avoir des gens qui parlent espagnol. Par exemple, on n'a pas d'intervenant qui parle dari. On n'a pas d'intervenant qui peut parler différentes langues. Donc, ça, c'est un défi. Dans les autres enjeux qu'on a identifiés, nous, à Momentum, ou en parlant avec mes collègues directrices ou directeurs de d'autres organismes, on parlait tantôt, les ressources humaines, la relève, préparer la relève, la rétention, comme Lucie le mentionnait, mais il y a aussi le territoire. Nous, on a un mandat régional de couvrir l'Estrie, pas seulement Sherbrooke. Donc, on a ouvert dans les derniers mois un point de service à Mégantic, où il y avait des grands besoins là. On est en train d'ouvrir actuellement un point de service à Asbestos également,
où est-ce qu'il y avait d'autres défis pour la clientèle masculine dans cette région-là. Donc, on est en train d'essayer de couvrir notre mandat régional, là. Mais c'est toujours des défis au niveau du financement, etc. là. C'est ça, hein? Puis clientèle, augmentation des demandes, tout ça. Oui, bien nous autres, à Momentum, juste par exemple, entre 2018 et 2019, on a eu un boom de 40% d'augmentation. Donc, on est passé, je pense, c'est de 300 à 500 quelques demandes d'aide d'hommes différents. Donc, il faut être prêt à les recevoir, ces demandes-là. De ces gens-là, est-ce que de ces gens-là qui sont passés par chez vous pour demander de l'aide, de l'accompagnement, est-ce qu'il y en a qui sont restés bénévoles après? Oui, absolument. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis je pense que c'est pour cette raison-là que Momentum, on s'est dit, étant un centre d'entraide, hein, parce que le mot entraide est important dans l'organisme, parce qu'effectivement, il y a des hommes qui sont venus consulter à Momentum, puis par la suite, pour boucler la boucle d'une certaine façon, ils ont voulu donner à d'autres, ils ont voulu s'impliquer aussi à l'organisme. Et de cette façon-là, les bénévoles, les hommes qui ont déjà consulté Momentum, peuvent s'impliquer, comme un peu François l'expliquait tout à l'heure, dans certains groupes, dans certaines activités. Il y a aussi des hommes qui s'impliquent là, dans des comités, par exemple, pour organiser des activités sociales, comme par exemple la Journée de l'Homme. On peut faire une épluchette de blé d'Inde au mois de septembre, un party de Noël, etc. Donc, ça prend quand même des hommes qui veulent s'impliquer, qui veulent donner un coup de main. Puis ces hommes-là, souvent, ben, ils redonnent aux suivants de cette façon-là. Puis c'est des hommes qui, il y a 2-3 ans, étaient eux-mêmes aux prises avec des difficultés, mais que maintenant, leur situation étant beaucoup améliorée, souhaitent donner à leur tour, là. Oui, et surtout que c'est culturel, encore une fois. Le bénévolat, c'était davantage chez les femmes. Hein? C'est vrai, j'ai rien inventé quand je dis ça. Alors là, il y a un transfert aussi. Chez Iris, vous touchez à différentes clientèles. Oui. Vous aussi, j'imagine que vous avez des enjeux financiers, de rétention, etc., oui? Tout à fait. Puis l'enjeu du territoire en est un grand, dans le sens où nous aussi, on est à mandat régional. Étant donné qu'on a élargi encore là le territoire, Granby, Mégantic et tout, ça fait beaucoup plus de territoire à couvrir. Puis étant donné le programme d'éducation sexuelle est de retour, nous, on en fait entre autres dans les écoles. Fait que ça fait de plus en plus d'écoles à aller justement donner le cours. Mais à la base, on a une intervenante qui est supposée d'être en charge de tout ça. Fait qu'à une intervenante, faire autant d'écoles, c'est juste pas logique. Fait qu'on essaie de pallier, mais effectivement, avoir plus de financement, ça permettrait de souffler un peu plus puis de donner un meilleur service dans le sens où on serait capable de vraiment élargir puis de couvrir une bonne partie du territoire. Tandis que là, en ce moment, il y a certaines régions un petit peu plus éloignées où on a de la misère à couvrir. On n'a pas de point de service, contrairement à Momentum ailleurs. Toutefois, on fait beaucoup de publicité. On est quand même en lien avec la santé publique. Fait que la santé publique aussi nous nomme, puis c'est ça. Oui, mais ça fait boule de neige. Hein? Oui, c'est ça qu'on disait. Hein? Finalement, on attire les mouches avec du miel, hein? Oui. Avec des bons services. Puis les gens ils ont l'opportunité également à Iris de faire du bénévolat. Oui. Autant dans les personnes qui ont recours à nos services, autant des personnes qui ont juste intérêt de vouloir redonner au suivant. Puis au niveau du bénévolat, c'est très large, tant de nous aider au niveau de la préparation des matériels que s'impliquer sur le CA si c'est quelque chose qui intéresse la personne, de participer aux assemblées. On les sollicite aussi des fois s'ils sont intéressés à participer pour faire des témoignages parce qu'on croit vraiment au pot répare. Qu'est-ce que le pot répare? C'est vraiment une personne qui vient d'un certain milieu ou d'une certaine communauté qui veut redonner puis montrer que c'est possible à d'autres personnes qui vivent soit la même problématique ou qui viennent de la même communauté. On croit comme ça que, justement, on va arriver à un changement social. Jeunes et moins jeunes. On cherche des bénévoles jeunes et moins jeunes. Ben, c'est le temps des pièces musicales, d'une pièce musicale. Le Patriote de Guy Brière, dans le cas présent ici, parce que, quelque part, on est tous compatriotes. J'ai de l'air d'un patriote qui a combattu en vain. Quand j'enfile mes culottes en me levant le matin, j'ai l'esprit perdu et les cheveux en bataille, eu les yeux bouffis et une haleine de cheval. C'était une nuit d'enfer à combattre la vermine, alors qu'à mes côtés dormait ma concubine. Moi je luttais comme un brave dans un duel sans fin, une longue et dure bataille assez vaurien, d'acariens.
de l'air d'un patriote. Quand je me lève le matin, j'ai de l'air d'un abruti, d'un veau sans tête, d'un grand étourdi perdu dans une tempête. Je ne suis pas du monde tant que j'ai pas pris mon café. Il vaut mieux attendre avant de me causer. Tassez-vous de là si je me cogne le gros orteil. De bien vilains mots pourraient surgir dans vos oreilles. Je suis accro de caféine, chaque jour il me faut ma dose. Touchez pas à ma tasse, j'en vois pas un qui ose. J'ai de l'air d'un abruti. Tant que j'ai pas pris mon café. Et puis ça me prend mon journal, les nouvelles et les scandales. Ça me prend aussi ma télé. Ça me prend mes toasts, du soleil et mes amours. Et une cause pour chialer. Et puis ça me prend tout mon petit change pour sortir mes vidanges et pour aller travailler. Ça me prend une éternité. Mais il faut bien gagner sa vie, payer le loyer, l'épicerie, pour pouvoir dire sans équivoque le soir en enlevant mes culottes: viens te coucher ma chérie, je te montrerai l'artillerie du grand patriote. J'ai de l'air d'un patriote, fier mais fatigué. Quand je m'en vais me coucher. Émission spéciale, organisme communautaire d'action bénévole communautaire, je me trompe, il faut l'apprendre, hein? C'est quelque chose qui s'apprend. Lucie, oui. Et on est en pleine semaine où ça s'en vient, la semaine prochaine. C'est ça, donc du 21 au 27 octobre, je le mentionnais tantôt, c'est une semaine nationale de l'action communautaire autonome. Donc, ça veut dire qu'on célèbre les réalisations de tous les organismes, comme ceux qu'on représente ici en Estrie, mais ça, il y en a quand même 4000 au Québec. Alors, on représente vraiment là, leur importance dans le tissu social québécois. Pour lutter justement pour une meilleure justice sociale. Alors il y a des événements en fait qui vont se passer un petit peu partout là, dans cette semaine-là dans la province. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça ici en Estrie, à Sherbrooke? Il y a toujours une semaine nationale à chaque année. L'an dernier, on l'a souligné par un petit 5 à 7 à la capsule Feu, la capsule Bistrot, qui n'existe plus maintenant. On a lancé un documentaire, entre autres, qu'on a réalisé, qui est toujours en ligne d'ailleurs sur YouTube, qui s'appelle « La grande famille de l'ACA ». Alors, pour quelqu'un qui se demanderait qu'est-ce que ça mange en hiver, ces organismes-là, c'est vraiment une façon de voir là, très concrètement qu'est-ce qu'ils font. Des organismes de notre coin. Il y en a peut-être même qui vont reconnaître des gens là-dedans. Donc, petite plug en passant, allez voir notre documentaire. On a lancé ça à la Semaine nationale l'an dernier. Et puis cette année, là, on prépare quelque chose d'inédit. Et c'est Claudia qui a mérité le dossier. Oui, en fait, on est toute l'équipe aussi, puis même le comité mobilisation du regroupement, là, donc pas mal, il y a plein de fourmis là, autour de ce beau projet-là. Donc, c'est le gala de l'action communautaire autonome. On a décidé de créer une soirée toute spéciale où les groupes communautaires sont invités avec leurs membres. Ils ont été invités, en fait, à soumettre une candidature. Il y avait 6 catégories qu'on avait proposées et on a rassemblé les candidatures. Il y a un jury indépendant qui a déterminé des gagnants, mais l'important dans cette soirée-là, ça va être vraiment de souligner, de mettre en lumière les belles réussites, les projets, les choses merveilleuses, dans le fond, que les organismes font durant l'année, puis que souvent, on n'a pas
on n'a pas toujours l'occasion de se taper, de se donner une bonne tape en arrière de l'épaule puis se dire « Ouais, c'est cool, qu'est-ce qu'on fait? On est bon! » Donc, le gala va vraiment servir de véhicule pour ça. Il y a eu beaucoup de candidatures. Vous étiez même surpris et de façon candidature et production très créative aussi. Oui, bien D'ailleurs, sûr. vos catégories étaient assez créatives. Oui, bien sûr. Ça incitait à la créativité aussi. Ben, j'en profite pour te remercier, Sylvie, d'avoir été sur notre jury indépendant, justement, pour ce gala-là. Et oui, les catégories, en fait, si je peux les décliner rapidement, la première, ben, mon AGA torche. Donc, une AGA, c'est une assemblée générale annuelle. C'est obligatoire dans tous les organismes communautaires. Il y en a une. Souvent, quand on pense à assemblée générale, c'est pas quelque chose qui, tout de suite, dans notre tête, là, ça va venir des images de party ou d'événements donc bien intéressants. Toutefois, dans plusieurs organismes, c'est vraiment une fête, c'est vraiment un moment à ne pas manquer dans le groupe. Et là, on permettait vraiment au groupe dans lesquels c'est comme ça, un peu que c'est la culture, de le mettre en lumière. Donc ça, c'est pour la première catégorie. Ensuite, il y a la catégorie à fond l'implication. On a parlé de l'implication que les groupes communautaires appartiennent à leurs membres. Bien là, c'était une occasion dans cette catégorie-là de démontrer comment les membres sont impliqués au sein de l'organisme, par quel projet, de quelle façon et tout ça. Ensuite, il y a la catégorie... coup de cœur. Merci, coup de cœur. Donc, coup de cœur, ça pouvait être une personne, un projet spécial. Ça pouvait être un peu n'importe quoi. C'était comme la catégorie où on avait le goût, c'est quoi le chouchou un peu dans l'organisme, là? Qu'est-ce qu'on chérissait le plus? Donc, ça, c'était très varié comme titre de candidature. Il y avait la catégorie ensuite de ça, nouveau-né. Donc, justement, je crois que... on en a une personne qui a soumis sa candidature ici, non? Dans la catégorie nouveau-né? Pas nouveau-né? OK, une autre catégorie, désolée. Oui, bien, c'est pas grave. Mais est-ce que ça tu veux en venir, mais je vais pas parler l'oublier. sur quelle catégorie? En fait, oui, nous autres... Ariane Ziricestri. Oui. On a appliqué sur la catégorie recettes de grand-mère, étant donné que Catwoman, ça fait plusieurs années que ça fonctionne. Catwoman, c'est vraiment une intervenante qui intervient auprès des travailleurs du sexe. Puis Catwoman, ça l'a élargi au Québec. Ça a pondu plein de petits bébés ici et là. Fait que c'est pour ça qu'on croit vraiment à cette recette-là. On l'a appelée justement la recette de grand-mère. C'est pour ça qu'on a appliqué là-dessus. Mais là, je ne vais pas trop vous en dire. Là. Non, il faut laisser garder un peu de surprise. Il y a du suspense. Oui. Et bon, coup de cœur, nouveau-né. Donc, nouveau-né, si j'y reviens, c'était les projets plus... qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Que ce soit un projet pilote ou un projet que ça fait pas très longtemps, là, qui était existant au sein de l'organisme. Puis la dernière, c'est full politique, parce que dans sa mission de transformation sociale, il y a des groupes qui vont vraiment être plus engagés politiquement, autant parler de politique que de sortir, que ce soit aller faire une mobilisation, une manifestation pour une cause, souligner une journée particulière pour essayer d'aller voir un député aussi, par exemple, visiter les députés. se faire reconnaître ou... Bien sûr, oui. Et parler de la cause et revendiquer certaines choses pour un avenir meilleur. Donc, voilà. Donc, c'est les catégories de notre gala de la CAQ qui aura lieu le 24 octobre prochain dans le hall de la salle Alfred Desrochers au Cégep de Sherbrooke. Oui, et ce qu'on disait, c'est pas nécessairement ouvert au grand public. Imaginons les 200 organismes qui invitent leur monde. Ça fait du monde à la messe, comme on dit. Bien, en fait... C'est sur inscription à l'activité, puis c'est vraiment pour les organismes eux-mêmes, en fait, là, ils ont une possibilité d'inviter 5 personnes dans leur équipe, donc ça inclut les membres des organismes communautaires, ça peut inclure aussi leur équipe de travail, mais c'est vraiment sur inscription. Et ça sera très, très animé aussi, on connaîtra les gagnants, les gagnantes aussi, c'est toujours très stimulant. Vous avez décidé de faire un gala comme ça pour mettre en valeur les gens. Bien sûr, bien sûr. Puis on espère que les médias relayeront justement peut-être. Là, vous allez pouvoir avoir des nouvelles de ça dans les nouvelles locales, c'est sûr. Mais il y a des événements durant la semaine qui sont publics, comme l'exposition Nos luttes, nos victoires, qui est une exposition de photos d'archives, en fait, et aussi descriptive un peu de certaines luttes en lien avec des causes bien particulières. À travers le Québec, le mouvement communautaire a fait changer les mentalités, a pu même faire changer les lois au fil
fil du temps à travers le temps. Donc, ça, c'est une exposition qui avait eu lieu au courant du mois d'octobre au Café Baobab à Sherbrooke, mais qui, du 18 novembre au 6 décembre, sera aussi dans le hall de la Bibliothèque Eva-Sénécal, ici à Sherbrooke. Et elle va se promener aussi par après dans les régions de l'Estrie. Donc, voilà, on va pouvoir avoir un peu plus d'informations sur les luttes féministes, sur la santé et les services sociaux, sur la lutte à la pauvreté, sur la cause LGBTQ+, etc., sur les luttes antiracistes et les droits des Autochtones, sur l'environnement. Donc, ça couvre très large et ça souligne aussi l'apport, le 30e anniversaire de Solidarité populaire Estrie, qui est une coalition qui regroupe les syndicats, les associations étudiantes, le milieu communautaire. Ça fait 30 ans que ça existe. Donc, il y a aussi une petite partie dans l'expo qui est consacrée à SPE, pour Solidarité populaire Estrie. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'émission est passée très, très vite aussi. On était fébrile au début. Finalement, ça s'est fait comme un charme. On l'est encore, là. Oui, encore, oui. Puis vous reviendrez. J'espère que ça a piqué votre motivation pour revenir en janvier prochain. Puis il y a tout ça à apprendre, mais ça s'apprend. Il n'y a pas de problème. Disons aussi, il y a Claudia qui veut ajouter... Oui, en fait, il faudrait juste que je nomme nos commanditaires, certains commanditaires pour notre gala, parce qu'on a parlé d'enjeux de financement. C'est bien sûr que pour faire un événement comme ça, il fallait avoir certains commanditaires pour remettre des prix et ou payer, tous les frais associés à ça. Donc, on remercie la députée Christine Labrie, le Pavillon des arts et de la culture de Quaticook, la députée Isabelle Charret, les cidres Mekion qui nous permettent d'avoir un vin d'honneur en début de soirée et le député André Bachan de Richemont. Voilà, c'est dit. J'allais justement vous demander vos coordonnées si on veut en savoir plus sur le gala, d'une part, sur le rock, aussi le cab. En fait, toutes les informations que vous voulez à la même adresse, site web rockestrie.org. Comme je le mentionnais tantôt, belle banque aussi d'offres d'emploi dans le milieu communautaire. Donc, plein de raisons d'aller voir notre site rockestrie.org. Merci beaucoup d'être passé. C'est déjà tout. Ça passe très, très vite, le temps d'une dernière pièce musicale. Puis on se donne rendez-vous. Cette émission sera rediffusée la semaine prochaine dans le cadre de la Semaine nationale. Mais sinon, on se donne rendez-vous là, plus tard dans l'année, nouvelle année 2020, peut-être. On a près de 200 organismes là, qui n'attendent que de parler de ce qu'ils font. On va être fiers de vous les présenter. Surtout qu'ils le font très, très bien. Merci beaucoup d'être passé. Merci à toi.